Good morning. Morning. Good morning. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. Étienne et moi, on vous aime. Mais nous aussi, on vous aime. N'est-ce pas, Solange? Bien sûr. Je sortirai jamais avec une fille. It's not important, okay? You're not important. Get used to it. I got your name. I got your ass. You will not laugh. You will not cry. You will learn by the number. I will teach you. Now get up. Get on your feet. Et bonjour tout le monde, bienvenue pour cet épisode de l'Entracte Ciné sur le film Wonka de Paul King. Aujourd'hui, et comme toutes les semaines, je suis accompagné de Oscar. Coucou tout le monde. De Melchior. Salut à tous. Et du grand revenant, Du Hugo. grand revenant, Les Dublinois ne m'ont pas kidnappé. Je suis bien de retour. On Bravo, est content. ça fait plaisir. On est content. Ça nous avait manqué un peu plus d'interaction. Vraiment. Le Moi, podcast va prendre physique. une ampleur Ouais, de c'est dingue. fou. Ouais. Bon les amis, pour commencer ce petit podcast, je vous propose qu'on se mate la bande-annonce. Allez. Donc c'est Un parti, extrait. Attendez, un Oompa quoi? Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Oh, je ne veux pas entendre ça. Trop tard. J'ai commencé à danser. Une fois lancé, je ne peux pas m'arrêter. Bon, cette petite bande-annonce, elle vous inspire quoi là Hugo peut-être. Allez, Dis-nous. on commence. Moi, alors vraiment, par rapport à la bande-annonce, j'ai grave kiffé la bande-annonce en vrai. Moi, ça m'avait vraiment hype. J'ai retrouvé plein d'acteurs que je kiffais bien. Le réalisateur, qui, pareil, on en parlera après, mais qui a déjà prouvé. Et franchement, même au niveau de la colorimétrie, tout ça, je suis hype. Franchement, même, je sais pas, il y a l'air d'avoir une ambiance. En tout cas, juste en regardant la bande-annonce. Voilà, après, on parlera du reste. À toi, Melchior. Bon, moi je pense, et Oscar va dire la même chose te connaissant, mais moi il y a un gros problème, c'est que je suis un peu biaisé par tout ce que j'ai pu entendre, et moi, contrairement à toi, ça ne me hype pas du tout. J'ai l'impression qu'il y a un côté très jeu vidéo dans Wonka. J'ai très très peur en fait qu'ils aient créé une sorte d'univers raté. Et donc le côté un peu comédie musicale, très gnangnan, et sans le côté Tim Burton-esque précédemment, qui est un peu dark, j'ai peur que ça fasse faux. Donc en fait moi je l'attendais un peu au tournant ce film, mais plus j'en entends parler et plus j'ai vu des images, moins ça m'émeut quoi. Ah ouais. Et toi Oscar qui est quand même assez fan des comédies musicales de manière générale, t'en penses quoi? Mais écoute, pour ma part, si je n'écoutais pas les critiques, je dirais que j'ai des grosses attentes, puisque déjà au niveau de la bande-annonce, tout est assez beau. On a un Timothée Chalamet qui pourrait représenter parfaitement la candeur du personnage de Willy Wonka à ses débuts. On a une comédie musicale, on en reparlera après de la musique, etc. Mais bon, donc ça peut me plaire. Ensuite, au niveau des critiques, c'est vrai qu'on a vu des critiques très négatives avec Melchior, malheureusement. Mais certaines qui étaient assez réjouissantes, donc bon... On verra, et je pense que dans tous les cas, on le sait, à chaque épisode, il faut se faire son propre avis, donc on verra bien. Ouais, Victor, on va pas être trop biaisé. Moi, alors là où je suis hyper hype, c'est que j'adore le cinéma quand on me balance dans un nouvel univers. C'est ça, ouais. Et là, c'est vraiment un univers, tu vois, un peu à l'instar de Barbie, où tout est très coloré, c'est très nouveau. Et on n'a pas l'habitude non plus d'avoir ça maintenant dans le ciné. Ouais. Et du coup, ça me hype de zinzin. Après, c'est vrai que j'ai aussi vu les critiques. Mes parents sont allés le voir et c'est vrai que du coup, petite douche froide. Mais tu vois, c'est le genre on a encore espoir. C'est le genre de film où tu peux peut-être le montrer à tes enfants dans 15 ans, tu vois, s'il est réussi. Donc c'est ça, et je trouve qu'on en sort de moins en moins. Heureusement qu'il y a Barbie, je pense qu'on peut le montrer à nos enfants quand ils ont 5-6 ans, mais bon, voilà. Et moi, les gars, juste, moi, je vous parlais que de la bande-annonce, mais en fait, après, j'ai appris que c'était une comédie musicale il y a genre 2 mois. Et je me suis dit, oh putain. Voilà, j'aurais été beaucoup plus sachez que j'aime pas du tout les comédies. Après, c'est pas vraiment une comédie musicale à proprement parler. Mais tu vois, c'est un peu comme les Disney, c'est à proprement parler des comédies musicales sans vraiment l'être. Exactement, mais moi, c'est vrai que vous me connaissez, les gars, les comédies musicales, qu'est-ce que ça me Non, mais tu vois, regarde, t'as adoré La La Land, c'est une comédie musicale. Mais La La Land, alors La La Land, ce n'est pas une comédie musicale. Bah si, c'est considéré comme une comédie musicale. Mais avouez pas tant que ça, il n'y a pas tant de musique que ça au final. Oui, mais je pense que ça va être pareil pour Wonka. Mais Pierre, on en avait parlé, tu vois ce que je veux dire, c'est une comédie musicale, ok, mais qui est faite. En fait, c'est secondaire. Pour les gens qui n'aiment pas trop les comédies musicales. Je pense que ça va être pareil pour Wonka. C'est pas considéré premièrement comme une comédie musicale. Bon, certains de mes potes m'ont dit ça fait que chanter. Bon, voilà, trop content, merci, ça va être trop cool. D'ailleurs, on parle du film depuis tout à l'heure, on ne sait pas de quoi il parle. Je vous ai pas encore dit.
enfin on le sait tous, mais bref, c'est un préquel de Charlie et la chocolaterie, donc une adaptation de Roald Dahl. Qu'est-ce que vous pensez un peu de Roald Dahl? Est-ce que vous aimez bien? Et on viendra aussi sur le débat Netflix, pas Netflix, voilà tout ça. Petit avis, Melchior, je crois que t'as pas mal Roald d'avis. Dahl, pour moi, c'est quand même difficile de cracher sur le personnage. Enfin, je veux dire, il a quand même façonné notre enfance. Je pense qu'on a tous été bercés par ses contes, aussi bien par la lecture que par les films, que par les nouvelles, que les romans, etc. Charlie et la chocolaterie, je pense que c'est quand même son truc le plus connu. Il y avait une adaptation en 71, je sais pas si vous l'aviez vu, avec Gene Wilder, Non. que moi j'adore. Ah ouais, moi, elle me tentait pas du tout. Elle est un peu Faut que je la vieillot, voie quand même. mais c'est sûr qu'après, quand tu as vu celle de Tim Burton de 2005 avec Johnny Depp, et c'est vraiment un de ses grands rôles à Johnny Depp, hein. Celui de Willy Wonka adulte, c'est quand même un univers de dingue. Et quand même, Roald Dahl, il y a eu Mathilda, je sais pas si vous l'aviez vu ce film, et c'est Danny DeVito le réalisateur. J'ai vu ça tout à l'heure, j'étais choqué. Et je sais pas, il y en a plein. Enfin, je veux dire, il y a eu La pêche géante. James et la pêche James géante et la de pêche géante, Spielberg. ça, j'avais adoré. T'as eu c'est lequel? C'était les Carolines. Non. Il y en a deux que Spielberg a fait, c'est Le Bon Gros Géant, je crois. Le Bon Gros Géant et James et la Grosse Pêche. Vous avez vu Le Bon Gros Géant? Non, James et Bien la sûr. Melchior, James et la Grosse Pêche, c'est pas réalisé par Spielberg, je crois qu'il le produit. C'est Henry Selick, c'est ça ce dont je voulais parler. Ouais, c'est le mec Henry qui a Selick, fait c'est Caroline et Les étranges Noëls de Monsieur Jack. C'est ça, Henry Selick. Putain, lui, qui est très trop chaud, fort. hein, quand même. Hein. Et moi, le dernier, peut-être que dont vous avez un peu entendu parler, c'est Le Fantastique Monsieur Renard, ou peut-être que vous connaissez mieux comme Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson, qui est pour moi un de mes films phares. Qui n'est pas le dernier. Qui n'est pas le dernier, mais donc on est vraiment, je sais pas, bercé pour moi par ce type, Roald Dahl, par toutes ces histoires. Et ensuite, maintenant que Netflix a racheté pour, je crois, c'est 700 millions de dollars les droits pour exploiter justement les œuvres de Roald Dahl, nous on a pu revoir les courts-métrages de Wes Anderson qu'on a plus ou moins apprécié. Un podcast En fait, voilà, on peut le spoil. Ouais. On a fait tout un épisode sur les courts-métrages de Wes Anderson. Donc, on avait déjà parlé de Roald Dahl, etc. Cet épisode n'est jamais sorti puisqu'il dure 4 heures où on ne fait que cracher sur Wes Anderson. Pas moi. Alors qu'on aime, bien Wes Anderson. Alors qu'on aime bien Wes Anderson, Ouais, qu'on aime faut tous être ici honnête. Fantastic Mr. Fox. Mais bon, là, c'est vrai que c'était pas possible. C'était... pour ma part, c'était une catastrophe, ces courts-métrages. Alors que, pareil, je suis bercé par tous ces contes, même... la sorcière de la rue Mouffetard. C'est pas lui. C'est pas lui? Ça, c'est voilà, les contes de la rue Broca. Les contes de la rue Broca, ouais, c'est pas lui. Je pensais que c'était Roald Dahl. Ouais, non, mais je crois que c'est un auteur français, parisien. Ok. Mais toi, Melchior, tu dis on a tous été bercés. Moi, en fait, j'ai pas, à part Charlie et la chocolaterie, j'ai pas eu une impression. Après, c'est très personnel, hein, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir été tant bercé que ça par Roald Mathilda, Dahl. tu l'avais Je pas pense lu? que c'est très personnel. Mathilda, je me souviens, je l'avais vu jeune, mais je n'avais pas trop aimé. Je crois que ça me parlait pas trop. Mais c'est vrai que rien que pour Charlie et la chocolaterie, peut-être que c'est vrai qu'on peut quand même le dire. Mais c'est vrai que moi, un peu moins. J'étais persuadé que la rue Mouffetard c'était. La rue Broca. La rue Broca. Il n'y a pas la sorcière de la rue Mouffetard aussi? Si, c'est la sorcière de la rue Mouffetard, mais c'est c'est les contes de la rue Broca. Mais c'est aussi peut-être parce que c'est de la littérature anglaise et que donc nous, c'est y a pas un les côté très romans qu'on nous fantastique disait. aussi. Voilà, et nous, on est plus bercés justement peut-être par d'autres types de contes. Ouais, les Tintins. Voilà, les BD ou des trucs comme ça. Bien français, franco-belge. Ouais, non, mais c'est vrai. Hein. Oui, c'est vrai, en vrai. Oui. S'il y a un dernier truc que je peux dire juste, Victor, sur Roald Dahl, et moi, c'est ça qui me fascine sur ce personnage, en faisant un peu des recherches sur lui, je ne savais pas du tout, mais c'est un type, les gars, qui a eu une vie, mais atrocissime. Sa sœur meurt quand il a 3 ans, son père meurt quand il a 3 ans, il va à 17 ans sur un pétrolier, à 20 ans il s'engage dans l'armée pour la Première Guerre mondiale, il est allé combattre en Tanzanie, au Kenya contre des Allemands, il s'est fait mitrailler par des Italiens en avion, il a eu un crash d'avion, il s'est cassé le crâne, il a brûlé dans son avion et tout, il est rentré en Angleterre et il rencontre qui? Ian Fleming. Il s'engage au MI6, et Ian Fleming, donc l'auteur des James Bond, il s'engage au MI6 en tant qu'espion, Roald Dahl. Je vous parle du même type depuis tout à l'heure. Il rencontre ensuite Walt Disney. Il rencontre ensuite je ne sais qui et je ne sais qui. Il commence un peu à publier des nouvelles. Et dans les années 50, Hitchcock commence à adapter en fait des nouvelles de Roald Dahl qui étaient publiées dans les journaux. Et ensuite, il a eu plusieurs enfants. Sa fille est morte quand elle avait 7 ans. Enfin, c'est que des horreurs. Et pourtant, il a créé un des univers les plus fantastiques de tous les temps. On est bercé par justement cet univers magique, enfantin, hyper beau, avec des belles morales, avec plein d'espoir. Et je trouve ça dingue d'avoir toujours des types qui ont les pires vies au monde et qui sont que là pour donner du positif. Mais toujours avec aussi une double lecture quand même un peu sombre de Roald Dahl. Et c'est pour ça, c'est assez intéressant en vrai que tu aies dit ça.
pour moi, tu vois, Charlie et la chocolaterie et Wonka, c'est un personnage qui est quand même très sombre au Moi, c'est final. ça qui me fait peur. J'ai l'impression que Wonka, il a pas l'air du tout sombre. Voilà, au niveau mais du c'est un personnage parti de pris. Timothée Et ça, les Chalamet. gars, c'est par rapport au Ouais. réal. Je voulais juste en parler par rapport au réal qui est Paul King, qui a quand même fait Paddington 1 et 2. Alors, bien évidemment, sur le papier, ça me donnait pas envie, mais on m'a dit, en vrai, regarde-les, ça vaut vraiment le coup. Alors, le 1 était super, le 2 est incroyable. Ouais, je suis d'accord. En considérant que ce sont des films pour enfants. Bah, franchement, Paul King, et c'est pour ça que je pense que les studios de la Warner lui ont dit, on te fait confiance sur le côté peut-être que tu vas apporter un peu plus de, comment dire, un côté enfantin, mais on te fait confiance parce que le mec a quand même Paddington 2 dans son répertoire. Et Paddington 2, en fait, c'est énormément d'idées de mise en scène, ça parle aux enfants comme aux adultes, même Oscar, je suis sûr que tu passeras un super moment, alors que... Paddington, ah ouais, de fou. Mais oui, mais surtout le 2, vraiment. Et pour le coup, voilà, donc moi, Paul King, je lui fais quand même confiance là-dessus. Après, voilà, comédie musicale, c'est vrai que... Et surtout par rapport au compositeur de la musique qui a fait Sing 1 et Sing 2. Et Sing 1, moi, j'avais vu les 30 premières minutes. The Divine Comedy s'appelle le groupe. Je crois que c'est de la composition originale. Non, Mais moi, tu sais que ça je sais plus le nom du... Alors, je crois que la musique originale, c'est composée par le groupe The Divine Comedy. J'ai regardé un peu, j'ai pas voulu me spoil au niveau de la musique. J'ai juste vu les influences. Kate Bush, The Beatles, et David Bowie. Donc ça a l'air incroyable. Ça a l'air incroyable comme ça. Donc moi, vraiment, j'ai des attentes au niveau de la musique. Hein. Attention. Hein. Wonka, les gars, je pense qu'on peut s'attendre à du lourd. Hein. Attention. Bah, moi où Hugo a totalement raison, c'est que je trouve que la raison pourquoi Charlie et la chocolaterie c'est tellement bien, c'est que tu peux le voir enfant quand tu as 8 ans et tu regardes sur le côté très enfantin, tu grandis un peu et tu te dis mais en fait c'est un peu plus dark que ça, et c'est pour ça que Tim Burton c'est tellement un génie, c'est qu'il y a toujours cette double face, tu vois, de la médaille, comme Édouard aux mains d'argent. Ouais. C'est que tu le regardes enfant, c'est trop sympa, et ensuite tu grandis, tu dis ah mais c'est un peu plus... Comme à peu près tous les films d'enfance, même les Disney, il y a toujours des tous les films réussis d'enfance. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est comme par exemple, c'est pour ça que je parlais de Paul King avec Paddington 2, c'est qu'en fait t'as aussi cette double... C'est moins une double lecture parce que ça reste un truc enfantin, mais qui peut tout à fait être apprécié par des adultes aussi, comme nous, comme même... Enfin bref. Et du coup, il faut parler du projet Wonka, donc c'est la Warner qui a racheté ça en 2016. Donc là, pareil, il y a ce double truc, Warner, Netflix, je sais pas où ça se passe, comment ça se passe, mais du coup, ils cherchaient un acteur et je crois qu'il y a eu beaucoup de propositions d'acteurs avant Timothée Chalamet. Et Timothée Chalamet, c'est vraiment vers 2021 qu'il il n'a pas passé de casting. Ouais, voilà, ils l'ont pris comme ça. En vrai, ça paraît assez logique. Ouais. Et en vrai, pour le coup, j'aime bien le choix des films de Timothée Chalamet depuis quelques temps, puisque on se rappelle, le dernier film dans lequel il joue, c'est Bones and All. Bones and All qu'on a vu tous les 4, je pense, et qu'on a tous adoré, et on en parle. Quand même, c'est l'acteur peut-être numéro 1 en ce moment aux États-Unis, qui est demandé partout, c'est le top, et il te sort des films de genre qui ne marchent pas forcément, puisque Bones and All, c'est pas non plus un succès. Bones and All, les gars, en France, 20 000 entrées. Tu rigoles. Ouais, avec Timothée Chalamet en tête d'affiche. Et moi, mais je trouve puisque le film, c'est un film de cannibale comme ça, après, oui et non, parce que Grave, je crois qu'elle a fait 200 ou 300 000 entrées. Ouais, mais c'est français. 200 300 000 entrées, ce qui est énorme pour un. Il y a un côté, c'est français aussi. Et c'est français, t'as raison. Mais du coup, Timothée Chalamet, moi, ça me donne vraiment beaucoup d'espoir sur sa suite de carrière, où t'as l'impression qu'il veut vraiment faire des choix de films qui sont en accord avec une carrière qui peut rivaliser les plus grands. Donc on verra. Là, j'aime bien Wonka. Il y a Dune 2 qui va sortir, pareil, qui promet d'être assez exceptionnel. Donc bon. Il y a le biopic sur Bob Dylan aussi. Ouais. Exactement. C'est lui qui chantera. Mais donc du coup, il chante déjà dans Wonka. Il chante dans Wonka. Il s'est déjà entraîné pour Bob Dylan après. Ouais. Et faut parler de Hugh Grant aussi, qui va jouer un Oompa Loompa. Oui. Et ça a été vraiment une. En plus, ça a été mis dans la bande-annonce en surprise. Mais ça n'a aucun sens. Personne ne savait. On sait que Hugh Grant, t'as l'impression qu'il déteste le cinéma maintenant, qu'il ne veut plus bosser dans l'industrie. Les interviews là qu'il a fait, il est horrible en interview. Il a détesté le tournage, même les interviews qu'il fait dans des espèces de cérémonies où l'interviewé, il a même pas envie d'être là. Il est là juste pour le film. Il parle ça va, on l'aime bien. Comme Timothée. Timothée Chalamet. Et il répond à peine aux questions des intervieweurs. Il est détestable. C'est Ridley Scott. On a toujours quelqu'un qu'on déteste l'épisode d'avant. Il fait ça juste pour nourrir les gosses comme maintenant. Déjà, il l'a dit.
Il a dit en vrai c'est juste pour nourrir les enfants, mais je pense que Hugh Grant, on le connaît tous pour Notting Hill, 4 pages à l'enterrement, tous les films de romance. Personnellement, je déteste cet acteur. J'adore, Oh moi là là, j'adore Hugh Grant, Notting Hill. j'adore Love Actually. Love Actually. Voilà, ça, c'est un peu nos limites entre nous là. Enfin, tu peux pas ne pas aimer ces films. Enfin, c'est le berceau du romantisme à l'anglaise. Enfin, c'est incroyable. Mais juste, Hugh Grant, il est fait pour avoir ses cheveux en arrière, dire bonjour à Bridget et Colin Firth. Mais après, c'est ça qui est drôle. Voilà. Et là, il va jouer un Oompa contraste. Loompa. Et surtout, il l'a fait en stop motion. Et je pense que tu sais, il doit avoir 65 ans, Et Hugh Grant. qu'est-ce qu'il fout en stop Voilà, motion? il a rien à foutre en stop motion. Tu vois. C'est une folie. Alors que tu vois, Sigourney Weaver dans Avatar, elle accepte le rôle, mais je pense que c'était un truc un peu plus conséquent qui lui plaisait plus. C'est ça, et Hugh Grant, il est fait juste pour qu'on le filme dans Oui, la rue en c'est Angleterre, à draguer des. Avoir le menton Voilà, en arrière et draguer être des triste. dames. Et moi, Bon. je voulais te demander, Victor, parce que tu parlais de Timothée Chalamet déjà dans l'épisode de Napoléon, celui juste avant. Et t'en penses quoi, toi, de Timothée Chalamet, au final? Écoute, je trouve que le personnage est pas assez sombre. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que Timothée Chalamet, il a De passé- l'acteur ou le personnage? Enfin non, en fait l'acteur incarne mal le côté sombre qu'on doit retrouver justement, qu'on a retrouvé magnifiquement bien chez Johnny Depp dans Charlie et la chocolaterie. Là, j'ai l'impression que le visage enfantin, tout ça, ça contraste avec ce côté un peu sombre que Tim Burton avait réussi à nous transmettre. Et donc je trouve ça un peu dommage parce que c'est vrai que du coup la double lecture elle est plus trop là quoi. Mais ça va avec le cinéma de Paul King aussi à la fois. Donc je suis d'accord avec toi. Mais si je peux me permettre, bon, Timothée Chalamet, il fait aussi partie de ces rares acteurs comme il est jeune où en vrai on a vu tout ce qu'il a fait. Et c'est assez rare. Mais moi, il y a quand même un film, et Hugo, je sais à quel point t'aimes ce film, c'est Beautiful Boy, où il joue justement un ado drogué avec Steve Carell, et Steve Carell joue son père. Et la sombresse de ce personnage, la sombritude, je sais pas comment on dit, enfin le côté sombre qu'il peut incarner est hyper omniprésent. Il arrive vraiment à jouer justement quelque chose de dark, de profond, de dur. Et en fait, son côté enfantin, un peu angélique, que tu retrouves, je sais pas, dans tous ses autres films, tu te rends compte qu'il arrive à complètement se métamorphoser pour faire quelque chose de hyper dur, avec des scènes mais compliquées. Ça va aussi dépendre de l'univers qui l'entoure. Et Parce là, que là, c'est un univers c'est ça. hyper coloré. On Mais se donc, croirait pour moi, au c'est pas- C'est casino, là où Johnny Depp est trop voilà. fort. C'est qu'il arrive à apporter un côté sombre, mais derrière, en fait, tu le vois pas. Quand t'es enfant, tu vois pas le côté sombre de Johnny Burton Depp. apporte quand même Donc, le côté sombre. Pour moi, là, ce sera Non, pas. oui, c'est clair. Pour moi, vraiment, le rôle mais parfait pour Timothée Chalamet, de tout ce que j'ai pu voir de lui, je crois que j'ai vu quasiment tous ses films, c'est Bones and All. Genre, Ah ouais je sais pas si t'es d'accord, Bah, Oscar. Pour moi, c'est vraiment ce type, enfin un peu mystérieux. En vrai, il y a un côté Le- où Call Me By Your Name, il était un peu C'est fait pour vrai, jouer mais ce moi, rôle. je suis plus Mais Tim c'est vrai que moi Burton aussi, je Hall. suis Tim Burton Hall. Bah, C'est je trouve trop qu'en bien. fait, avec ses cheveux rouges, Ouais. tout maigre, toxico, qui Ça marche trop qui bien. mange des gens, enfin qui est cannibale. Allez je tous sais voir pas. Bones and Hall. Mais ouais, C'était pour moi, trop c'est bien. le rôle parfait Ah ouais. pour Timothée Chalamet. Il est juste incroyable dedans. Mm. Et pour ce qui est du casting, les gars, vu qu'on est en train d'en parler, il y a quand même une personne dont on a omis de parler. Et c'est pas que ça va avoir un très grand rôle dans le film, mais il y a Rowan Atkinson, donc Mr Bean, qui va jouer un prêtre. Donc le casting, on a Timothée Chalamet, la star montante d'Hollywood, enfin déjà star achevée d'Hollywood. T'as Hugh Grant en Oompa Loompa, t'as Mr Bean en prêtre, et il y a Olivia Colman qu'on adore. Ah, qui est incroyable. Enfin, rien à dire sur elle. Olivia vraiment, Colman, juste c'est trop l'actrice forte. de Fleabag. Ouais. Oh, La elle est mère, juste la géniale. belle-mère. La belle-mère. Elle est exceptionnelle. Et qui a eu C'est un meilleure Oscar actrice. l'année dernière, si je me Ouais, trompe Qui pas. joue aussi dans Mm. Broadchurch. Moi, je Qui l'avais joue dans découverte. The Broadchurch. Favorite aussi. De Yorgos dans The Lanthimos, Favorite, ouais. ouais. C'est Non, mais les gars, exceptionnel. Olivia Colman, mais une des meilleures actrices. Ah. Et Olivia Colman qui joue donc la mère de Wonka, qui je crois l'emprisonne ou un truc comme ça. Ou je sais pas si c'est sa mère ou c'est en gros elle a un rôle un peu de supériorité hiérarchique par rapport à lui et elle lui fait du mal. Bref. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a, comme on a tous vu Charlie et la chocolaterie, il y a ce parallèle entre. Là, on va découvrir Wonka. Il a quoi? Il a 16-17 ans, peut-être qu'il découvre le chocolat, j'en sais rien, c'est Oompa Loompa. Mais on l'a déjà vu Wonka quand il est jeune, avec cette scène, moi, qui m'a traumatisé dans mon enfance, avec cette espèce d'énorme appareil dentaire On dans la pensait tous maison, l'avoir, qu'on avec allait les l'avoir. chocolats, et Christopher Lee qui joue son père, qui est quand même pas rien. Donc tu te dis quand même, il y a un côté ultra dark dans l'histoire de Wonka, et en fait, est-ce que c'est pas l'histoire de Roald Dahl d'une certaine manière? Une famille Il a pas de horrible, père. des traumatismes, pas de Sauf que père. je pense que C'est là, ce dont on parlait, toujours ce côté Ouais, ouais. sombre sur Mais là, Roald c'est Dahl pas ce qui est qu'on va hyper retrouver dans intéressant. ce film, Non, je pense. Et non, ma c'est peur, c'est ça, Mais c'est c'est que ça est-ce le qu'on le problème. perd pas. Après, peut-être qu'Olivia Colman arrivera justement à l'amener un peu, tu vois. Et moi, en vrai, j'attends un film justement complètement à l'inverse de Charlie et la chocolaterie, avec que du bonheur et que chez un personnage candide et voilà, du bonheur partout, des belles chansons. En vrai, là, je peux pas attendre quelque chose à la hauteur de Charlie et la Et du coup, chocolaterie voilà. et un jeu d'acteurs à la hauteur de celui de Johnny Depp. On parle de deux Ouais. acteurs complètement différents. Comment on peut pas les comparer? Donc, je pense qu'il faut arriver au ciné avec juste en oubliant Charlie et la Moi, je chocolaterie de suis- Johnny je suis Depp. d'accord. Sinon, ça marchera pas en fait. Donc, premier élément, aux effets spéciaux, on a Framestore, donc c'est la grande instance qui fait tous les effets spéciaux, qui ont fait rien que Harry Potter, Narnia, X-Men,
pour en citer quelques-uns. Et enfin, au costume, c'est une femme qui s'appelle Lindy Hemming, qui a fait 4 mariages et un enterrement, donc déjà avec Hugh Grant, qui a fait les Harry Potter, qui a fait GoldenEye, Meurt un autre jour et Casino Royale, The Dark Knight, Paddington. Donc en fait, il y a pour moi une sorte de ramassis de gens qui ont plus ou moins déjà travaillé ensemble, parce que vous voyez que les noms se recoupent. Même la société de production, c'est Heyman Productions qui a fait les Harry Potter, qui a fait les Paddington. Et donc moi, c'est ça qui me rassure un peu, c'est que c'était un peu la même prédiction qu'on avait fait pour Killers, tu sais, c'est un peu le côté Hall of Fame. Quand tu as tous des gens qui sont extrêmement bons dans leur domaine, qui ont déjà bossé ensemble, bah, généralement ça crée des univers réussis. Donc moi, c'est la touche de fin pour moi qui est, j'avais pas de bonnes attentes, mais quand je regarde un peu sur le plan technique et à la réal et au niveau du casting, je me dis, ah bah peut-être qu'ils vont réussir à faire un truc. J'espère être surpris en bien. Ok. Bah du coup, Melchior, tu nous as dit un peu ton mot, finalement. Surpris en bien. Surpris en bien. Toi, Oscar, t'en penserais quoi de ce film? Moi, je veux dire curieux jusque... Ah, on dit un mot là? Mais de toute Ouais, façon, on en a déjà parlé de nos attentes. Enfin, j'ai déjà oui, tout c'est dit, vrai, donc, c'est vrai. curieux, Mais quoi, un on petit va mot pas comme se ça, tu répéter. vois. Moi, je suis curieux, je suis curieux, on c'est a ça. direct un mot, tu vois. Je veux dire curieux, ouais. Toi, Hugo? Moi, c'est un peu une hype inquiétante quand même. Voilà, je sais pas, Ouais. j'ai peur. Moi, j'ai peur du côté comédie musicale, mais hyper hypé par Mais hype l'univers quand qu'on va même. nous proposer. Exactement, Ouais. comme toi un peu. Voilà. Pareil. Bon, les amis, sur ce, il est 10h15 du matin. Donc déjà, on a la tête dans le cul, faut le dire. Et on va aller au cinéma. Nous sommes actuellement 3 à avoir réservé nos places pour le film. Ah non, 4. Non, moi j'ai pas encore réservé. Pas Bref, encore réservé. On a privatisé la salle. On a privatisé la salle. On va être 4 dans L'Antraxiné la a salle. privatisé le Gaumont Venez Parnasse. nous voir au Pâté Parnasse, ouais. Bon, à tout de suite. Et jingle. Jingle. Ciao. Bon les amis, on est de retour. Un petit tour de table, hein. Qu'est-ce que vous avez pensé du film? Ompa Pas de pelé. Qui commence? Vas-y, commence, Hugo. Alors, on donne note. Ouais, un mot, une note. Le Mi- mot, ça va être compliqué. Mitigé. Et pour la note, alors vraiment, je suis un connard parce que je dis ça à chaque épisode, c'est très difficile. Mais vraiment, je vais donner 2 notes. Une note objective et une note subjective, sachant que je n'aime pas de base les comédies musicales et que c'est très compliqué. Donc, mon avis objectif, franchement, 6,5 sur 10. Et maintenant, mon avis subjectif, très personnel, 5 sur 10. Voilà. Alors, Oscar, à vous, tu pensais qu'Hugo allait détester aussi? Je pensais qu'il allait dire le contraire surtout. Ouais. Alors moi, très objectivement, très déçu. J'ai trouvé ça vraiment pas bon. Je vais mettre un 3, je pense, sur 10. Ok. Ouais, 4. Allez, pour l'effort visuel. Moi, je vais mettre la moyenne, 5 sur 10. Je m'expliquerai après. Moi, je vous comprends pas, j'ai kiffé. Tant mieux. J'ai vraiment kiffé. Après, bon, c'est vrai que je sais pas, il y avait des trucs un peu bateau, un peu voilà, de la facilité, mais la mise en scène, puis bon, après les musiques aussi, bon, c'est pas non plus le truc que je kiffe le plus, mais non, j'ai trouvé ça vraiment cool. Je ne comprends pas pourquoi vous avez pas aimé. Qu'est-ce que vous avez pas aimé? Dites-moi. Non, moi ça va. Ouais, toi ça va. Mais Melchior 3 sur 10. Attention, moi je Bah, mettrais moi je mets un 4 sur 5. Non, mais en fait, je mets pas la moyenne. Je peux Ok, pas mettre- Là, je suis Oscar. en train de me rappeler tout ce qui se passe dans le film, je peux pas mettre la moyenne. Ouais, à ce point-là, Non, mais mais- objectivement, je mets pas la moyenne. Mais Subjectivement, c'est vrai que je sais très bien j'ai pourquoi pas vous passé un mettez bon pas la moment. moyenne et je vous comprends, mais à la fois, je pense que le film, faut vraiment le prendre C'est tel ça, quel. exactement. Et je pense que, mais je peux En vous fait, comprendre. Hein. vous voulez que je vous dise, ce film, tu le regardes quand t'as 8 ans, je pense que tu kiffes. Je Du pense coup, que c'est j'ai un un classique. âge Je pense que mental c'est de un 8 classique. ans. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, en fait, quand je regardais le film, je me dis, ça, ah ouais, c'est obvious. Ça, ouais, bon, on comprend ce qui va se passer alors avant même que ça se passe. Enfin, tu vois. Donc, je me dis, t'as 8 ans. En fait, je me mettais dans la peau d'un gars de 8 ans. Je me dis, bon, en vrai, c'est cool, je suis dans l'univers. Tout le monde est heureux, c'est sympa. Après, c'est ce qu'on se disait. Et je pense qu'on en reparlera. Mais il n'y a pas de sous-texte, il n'y a pas de propos qui fait que en fait, le film est bien et objectivement bien. Tu vois, c'est ce qu'on disait dans les bons films Disney, les bons films pour enfants de l'époque où il y avait toujours un sous-texte qu'on pouvait réinterpréter plus tard. Là, à part il y a les bourgeois et les pauvres et encore c'est très mal fait. Je trouve que c'est voilà, il y a même limite. En vrai, je comprends. Je trouve ça bizarre que la Warner en 2023 interprète un personnage gros et se moque de lui. Je trouvais vous avez pas trouvé ça bizarre? Il y a un peu un côté grossophobe
qui paraît un peu louche par rapport à ce que représente la propos, Warner du aujourd'hui, wokisme tu vois. actuel, ouais. Et mais après, encore une fois, tu te mets dans la peau d'un gosse de 10 ans, je trouve ça bien. Les musiques, elles sont pas non plus dégueulasses. Alors, moi, c'est Elles vraiment sont le mauvais point. Alors, moi, les musiques, je les ai trouvées ignobles. Non, vraiment, mais elles se ressemblaient toutes. Vous savez quoi là alors, mon avis objectif, du coup, parce que, en fait, de base, je ne pouvais pas aimer ce film parce que c'est une comédie musicale et bah, moi, mec, ça me parle absolument pas. Mais rien que pour la musique était vraiment trop mauvaise, je mets vraiment 5,5, 6. Faut savoir objectivement. à chaque fois qu'il y avait un Mon début de espoir, chanson, je c'est regardais Hugo à côté de moi. En fait, le truc. Mon espoir, c'est que plus on avance dans ce podcast, plus vous baissez votre note. Ouais. Non, moi je parce que resterai sur ma note qui est bonne. Je resterai sur la moyenne pour une seule chose, c'est vraiment toute la mise en scène qu'il y a eu dans ce film. Et vraiment où j'étais vraiment hyper impressionné, c'est vraiment par rapport à l'univers. Là, j'ai vraiment kiffé ce point-là. Un autre point que j'ai bien aimé, c'est parfois des petites subtilités dans l'humour. Assez anglais, un humour assez anglais. Donc voilà, pour moi, ça mérite la moyenne. Le reste, encore une fois, Olivia Colman, hein, voilà, encore une fois. les gars, j'ai pas mis un 7 ou un 8, hein, Melchior. J'ai mis un 5 quand même, subjectif. Et je mets 5, je suis gentil, parce que ça mériterait peut-être en dessous, mais je suis honnête. Je pense que vraiment, je suis d'accord avec vous, c'est très enfantin. Il n'y a pas de double lecture. Pas trop de double lecture. Il y a des moments où je me suis un peu fait chier, faut être honnête. Moi, je pense à des choses dans ma vie pendant... qui n'avaient rien à voir les avec gars, le film. Hugh Grant. Alors, ils ont voulu faire un peu un délire en Oompa Loompa, genre dire ouais, ça va être trop du second degré et tout. Les gars, Hugh Grant en Oompa Loompa. Je pense qu'on le voit 2 minutes en tout. À chaque fois qu'il apparaît, on rigole, mais en fait, on rigole, mais de la mauvaise manière, on se moque juste, malheureusement. Mais après, encore une fois, je trouve. J'ai reconnu quand même la patte de Paul King dans sa mise en scène. Je repensais à Paddington 2, vraiment que je trouvais excellent par contre. Et c'est bizarre, on dirait des. Enfin, là, on parle que d'enfants de films de gosses, mec. Les gars, juste, moi je peux pas parler sérieusement de ce film. Je suis désolé, juste c'est un ramassis de clichés, de débiles, de conneries. Timothée, alors bon, il est à peu près crédible, mais il chante pas bien. C'est une comédie musicale. C'est ça le souci des musiques, c'est que les instrus encore ça va, mais lui dès qu'il chante, c'est une horreur. Et le personnage secondaire Noodles, mais oh là là, j'avais envie de mourir sur place. En plus, ils ont repris le surnom de De Niro dans Il était une fois en Amérique, Noodles. Et ils en font ça. Et surtout dans la déconstruction de l'histoire, c'est genre en gros elle c'est Cosette. Ensuite il y a genre les 3 qui ont un cartel, c'est Fantastic Mr. Fox. Attends, voilà. Mais on en parle des personnages secondaires, il y a rien, on apprend rien. On a quoi le comique, il fait une blague prêtre, mauvaise. Mr Bean le prêtre. Mais les gars, c'est aussi un film pour enfants. Mais oui, donc voilà, et c'est les ça ce que personnages j'essaie de secondaires dire. servent à quelque chose normalement. Victor, et c'est tout le propos qu'a tenu Oscar, et je suis 1000 fois d'accord avec lui, c'est qu'un film pour enfants, ça peut être un film que tu peux regarder à 8 ans, mais aussi plus tard, tu vois. Voilà, je pense au grand Pixar, demain tu regardes Soul, un enfant il peut le regarder, mais un mec de 25, un adulte de 50 peut aimer ce film sincèrement. Mais moi j'ai vraiment aimé le âge. film. Et pourquoi aussi, je vais vous dire, parce que pour un film pour enfants, j'ai trouvé, alors je me suis pas du tout fait chier, contrairement à vous tous apparemment. Et alors, j'étais allé voir La Reine des Neiges 2, les amis. Oui. Ça, c'est un film pour enfants. C'était horrible. Genre là, j'ai pas du tout ressenti la même chose. Genre là, c'était ok, des morales très simplistes, un truc bas de plafond, voilà, c'est pas non plus, il n'y a pas de double lecture et tout. Et je sais pas, visuellement, et puis même, moi j'ai bien rigolé pendant le avec film. Oscar, on a beaucoup rigolé, ouais. Mec, à chaque fois au début, je ne fais que rigoler. Début du générique, il y a Melchior qui me dit Oscar, en vrai, faudrait essayer de pas rigoler. 30 secondes plus tard, il lâche un rire nerveux. Les gars, à chaque fois, pas rigoler que parce que je me moquais. Hein. Je rigolais à chaque fois qu'il chantait, gros. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle musique, Oscar me regardait parce qu'il sait que je déteste ces comédies. Je dis encore, ça braille encore. Non, mais surtout, Oscar et moi, on est fans de comédie musicale. Oui, c'est ça. Mais là, et attends, on en parle des danses. Mais vous êtes oh des là ouf. là, et à un moment, il y a une tentative de claquette. Non, mais vous êtes des ouf, les chorégraphies. Alors vraiment, elles sont trop non, mais bien. surtout, j'ai peur que le réalisateur, c'est Fred Astaire le prochain film. Hein. Ouais, je sais. T'as vu les chorégraphies de claquettes là qui Et sont c'est fait Tom Y a Holland. rien. C'est Tom Holland qui va jouer. Tom Holland a joué Fred Astaire avec Tom Holland. Oh là là, mais. Non, après les gars, Paul King, vraiment, c'est pas parce qu'il a fait un mauvais film. Il a vraiment des Il a fait 3 films dans sa vie, donc. Oui, et Paddington dont 2 était Paddington. Non, oui, je suis d'accord. Mais c'est son deuxième film, Hugo. Je sais, non, 3e. Oui, Ah oui, mais bon, mec, un long métrage reste un long métrage. Juste, mec, Paddington 2, vraiment, c'était un excellent film. Et toi-même, tu l'as vu, c'est quand même bien. C'est bien mieux que Wonka, ça n'a rien à voir, c'est pas le même niveau. Non, mais il y a un truc qui était bien. Moi, j'ai beaucoup rigolé. J'ai beaucoup aimé Mr Bean, qu'on voit un peu, qui est quand même marrant. Je suis d'accord. Hugh Grant, c'était marrant, mais pareil. Hugh Grant, Il y a rien à retenir à ce mec. Ce qui est fou, c'est que on le voit très peu aussi. Et si tu le vois, tu vois Hugh Grant derrière ce Oompa Loompa orange avec les cheveux verts. Bon, Timothée Chalamet, en vrai.
Non, il reste bon. Pour Ça moi, va, à part mais quand il il est chante, bien, il c'est est pas bien. fait pour chanter, mais les il est gars, bon. c'est de loin son pire film. Hein. Je suis désolé. Attends, mais j'essaie Je de sais voir. pas, mais. Ah non, The French Disgrace. Alors là, Dispatch. je sais, mais je fais le jeu de mots à chaque fois. The French Dispatch, j'ai détesté ce Ah, film. t'as- C'est bien pire. T'as mais préféré Wonka? Moi, j'ai pas vu franchement, French Dispatch, j'ai pas envie de le voir. J'ai détesté ce French Dispatch, mais vraiment. Alors que Wonka, j'ai pas trop aimé, c'est très très moyen, mais je me suis plus marré. Mais Olivia Colman, elle relève quand même Ouais, totalement elle relève le la niveau. Et barre. son mec, Et son mec. Mais c'est vraiment c'est- les, le duo, il était- c'est les Et Thenardier attends, dans il est Les génial. Misérables. Attends, faut parler Ah ouais, de. je suis d'accord faut, que eux- faut parler de Boris et Gregman là. Non, comment ils s'appellent? Les deux qui tombent amoureux. Ah, à la fin, à la Ouais, toute oui, fin. ça, comment il s'appelle? Ouais, Ah oui, ça, c'est un Basile et. Ah oui, Basile. Non, mais ce qui est gaulerie, Eux, ils c'est sont que. incroyables. Alors, si je me trompe pas en termes de physionomie, donc t'as la meuf de White Lotus, c'est la Renoir là, Oui. qui est la masseuse. T'as la meuf de Sex Education. De la You. prof de français de Sex Ouais. Education. Sex Education. Il y a la meuf prof de You aussi. Il y a la, oui. Comment? J'ai oublié le nom. Ouais, et il y a moi, surtout le mec du duo de Jordan Peele et j'ai oublié son Get nom. Out, le mec qui joue dans Oui, Get Out. Voilà, exactement. Michael Non, il y Caine. avait quelques- Michael Kay, qui Michael est quand même un peu terrible. Hein. Et les méchants, c'est vraiment. Mais c'est. Les gars, c'est un film Mais ils sont d'enfant, clichés. enfin. Enfin, il s'est fait exprès. Je pense qu'il a vraiment. Paul King fait exprès que le film soit ultra cliché. Hein. Je pense pas que ce soit. On se moque, Oui. on se Oui. moque Oui. Non, mais mais on bien se moque sûr. pas parce que Non, lui, mais encore il une sait fois, que ça va je peux nous faire renvoyer du ça, du tu vois. cliché, J'ai mais bien apporter aimé un la propos, fin, je sais pas, là, y a moi, rien quoi. Non, mais il y a pas de quand propos, mais il y a tu- plein de films sans propos que tu peux apprécier quand même. Ouais, mais Non, en toi, fait là faut c'est qu'il y ait pas un pré- propos, non, faut que pas ça du tout. dénonce ou- Non, non, c'est pas ça, mais en plus ça dénonce même pas, ça se veut dénonciateur, mais ça dénonce rien du tout. Ça se veut pas non plus. Si, Ça parce se fait que- pas hyper c'est dénonciateur. trop Oh, mal. par Quand contre, même, il y a un côté. Il y a un truc, il y a un une truc de dénonciation classe, genre du monopole aussi, oui, genre le monopole du mo- oh, cartel. Et, alors, est-ce que ça vous fait penser un peu à des trucs genre Breaking Bad où en fait ça se bat pour tu sais la place Et en mode moi, les gars, c'est c'était toi qui vends la fantastique. cocaïne, tu vois. C'était fantastique. Ouais, Mr. Mr. Fox, Fox, il y a t'as un les côté- trois qui ont le même monopole, t'en as un qui est meilleur que les autres, et t'as un mec Ouais. un peu génial c'est qui un arrive. conte. C'est un Voilà, conte de c'est toute le- façon. et c'est le but, conte hein. de Roald Dahl. Ouais, c'est Donc ça. en vrai, il y a une certaine cohérence Moi, dans ça me le faisait penser à du script trafic à de ce coke. niveau-là. Moi, ça me dérange Mais pas. juste, c'était, je sais pas, l'exécution était. Et même, j'ai trouvé que les moments où on découvre un peu le monde fantastique, c'est où t'arrives dans la factory de Willy Wonka J'ai et un tout. truc à dire là-dessus. Je sais pas, c'était sympa, mais c'est pas du tout de l'ordre. Enfin, j'ai le gars, moi je pensais à Tim Burton pendant tout ce film, mais l'univers qu'il a créé était 10 fois supérieur. Et le moment où tu vois les rivières de chocolat, et c'était en 2005, Augustus Gloop, Violette, Ah oui. le geek, etc. C'est des personnages dont tu te rappelles. Là, je me rappellerai de aucun personnage. Si, le comique, il a une belle blague quand même. Oui. Mais les gars, juste au Il peut tout pas début aller du sous film, l'eau. je sais pas si vous vous souvenez, la chorégraphie, genre t'as les parapluies, il y a marqué Wonka dessus, c'est tellement moche. Que mais il les est marqué- choristes, c'est le Il y a pire. marqué Wonka partout, gros. Mmh, J'ai pas voulu. Alors que le mec n'existe Moi, je pas. trouve que le parapluie avec les Wonka écrits dessus, c'est tellement Ils ont laid pris la danse de visuellement. Singing in the Rain là où il est dans C'est Lampadaire. exactement, ouais. Je pense qu'il le fait 10 fois pendant le film. Ça m'a moins dérangé. Mais Non, c'est mais y a pas- rien. Oui, mais c'est t'as aussi un côté où il y a parfois des personnages, des adultes de ce film vont parfois en mode montrer que c'est vraiment enfantin et un peu ridicule parfois. Vous vous souvenez ou pas quand Timothée Chalamet danse avec Noodles, danse sur le toit avec les ballons Oui, et tout oui, la nuit. ça, Et là, j'ai bien à la aimé, moi. fin, ouais, elle était pas mal. Et à la fin de cette scène, t'as genre le policier qui est au téléphone et qui voit cette scène qui dit bah, c'est le mec qu'on cherche. Enfin, tu sais, un peu en mode mais c'est n'importe quoi, ils sont complètement fous. J'aime bien aussi parfois ça, on remet les choses à leur place. Mais encore une fois, je suis d'accord que ça manque beaucoup de deuxième lecture pour Ouais, les bah oui. adultes. Et que parfois, c'est vrai que bah, Victor. Après, encore je une sais fois, pas. non, mais faut donner des côtés positifs. Oui. Les côtés positifs, c'est que c'est bien mis en scène. Ah ouais, franchement, oui. Timothée La mise en scène, Chalamet, elle est il gère le rôle. Ah ouais, Franchement, il y a rien à dire, ouais. À part quand il est bien. chante, moi je le trouve Oui, top. Hein. de fou. En vrai, les gars, c'est un Les un bel musiques acteur, sont hein. pas forcément trop dégueu en soi. Parce qu'en vrai, quand je pense à des musiques Bah, pour enfants Disney récents, c'est une horreur. Mais c'est une horreur. c'est Il y a vrai, même- ouais. Non, mais il y a 3 accords et c'est terminé. Là, au Ouais. moins, je sais pas, il y a un peu de. Des fois, je pensais à 1% aux Beatles dans certaines chansons. Il y a C'est la énormément- simplicité ouais. des Oui, ouais, je accords suis avec d'accord. les. Assez Ça simple. peut À penser. un moment, pendant 2 minutes, pendant 10 secondes, j'ai entendu une mélodie à La La Land, mais vraiment. Un Pendant peu, 10 ouais, je vois secondes, ce que je sais c'est. pas si tu vois. C'est Et le même- seul- ça a le pas seul duré rêve longtemps. Et même on parlait un peu de l'équipe technique en Before, et c'est vrai quand même que bon, bah, les costumes, l'univers qu'ils ont créé, C'est cool. c'est en vrai, cool. c'est cool. Mais c'est juste qu'au niveau du scénario, mais il y a, enfin, je sais pas, pour moi, c'est la structure même C'est du basique. film, c'est basique. Le truc de l'église et tout, c'était assez marrant. Ouais. Mais en fait, le but du film, c'est que Noodles retrouve sa famille. Mm. Bon. Moi, je sais pas si c'était forcément la direction que j'aurais prise. Et surtout, avec le film de Tim Burton, j'y reviens encore une fois, mais je peux pas m'empêcher de comparer. On a une enfance de Willy Wonka, et là, c'est quand même pas du tout la même. Alors, peut-être que dans le livre, il n'y a pas juste cette enfance qui est décrite dans le film de Tim Burton, mais donc l'enfance de Wonka, elle est traumatisante. C'est avec un père qui est dentiste. Là, c'est sa mère sur un bateau
qui meurt. Enfin, toute sa vie, il essaie de retrouver sa mère. Bon, c'est mignon, je Il y avait un comprends. côté assez mignon. Je pense que c'est l'autre point positif de ce film, c'est la relation que Timothée Chalamet a avec sa mère. Quand il y pense, et à la fin surtout. Ouais. j'ai trouvé que c'était pas mal. alors, C'est pas incroyable. Ça mais- va, mais c'était très cliché, quoi. C'était Ouais, très Oui, cliché. non, mais après, Mais encore mec, une fois, c'est un truc pour enfants. mais c'est- Melchior, c'est quand la dernière fois que t'as vu Charlie et la chocolaterie? Bah, il y a Ouais. longtemps. Mais Hugo, de toute façon, on va se le dire et on arrête maintenant de voir les films de notre Et ouais, enfance. moi je veux pas le Non, revoir. non, moi Charlie j'ai et envie de la le Charlie et la chocolaterie, ça se Faudra revoit. le revoir. Ça se revoit, Mais ça les se gars, je suis Les pas gars, sûr que ça ait Johnny bien Depp vieilli. dans Willy Et Wonka, je attention. pense que Charlie et la chocolaterie, en vrai, c'est Et un moins peu bon que niais Wonka. aussi. Bon, c'est un peu niais. Mais non, mais parce que les critiques sociétales qui sont faites dans Charlie et la chocolaterie, elles sont hyper justes. Parce que Oui. les personnages des enfants imblairables, ils ont tous une personnalité. T'en as une, c'est la petite Richou qui veut l'argent de son papa. Mais là aussi. Voilà. En fait, c'est brouillon, Wonka. C'est un Mais film c'est brouillon. c'est plus brouillon. Ah, et en plus, le personnage de Johnny Depp, il tue tout. Et surtout, le personnage de l'enfant, là, Charlie, Mm. avec sa mère, tu sais, c'est Lena Bonham, t'as toute la famille, ils sont pauvres, t'as les grands-parents. Il y a un côté vraiment attachant Il y a en un fait. truc hyper attachant, Ouais. hyper fort. C'est la famille qui réussit. Ils arrivent à arriver dans la factory. Enfin, je sais pas, il y a un truc, c'est une vraie histoire, quoi. J'aurais pas vu une comédie musicale, moi. Et en fait, c'est ça. Oui, en fait, c'est voilà. ça, de fou. C'est ça. Pourquoi une Parce que comédie vous allez musicale pas être d'accord Il avec fallait mais à pas quoi faire ça de comédie sert musicale. Non Et mais faire en un fait, truc, encore pas tu de le fais logique. bien quoi. Là c'est nul. Et- Les danses elles sont mauvaises. Et encore une fois, pour moi, tu compares au. Victor, attends, Non, non, mais non, moi je suis juste pas d'accord avec ça, que les danses sont mauvaises. Je trouve Les que- danses ils sont comme ça et tu sais ils agitent les pieds comme ça. je c'est sais que pas, ça. moi ça m'a pas choqué en vrai. Et surtout, moi, je pouvais pas m'empêcher de penser au duo Olivia Colman et son mari que je connaissais pas comme acteur. C'est vraiment je crois qu'on les dit les Tenardier dans Les Misérables. C'est tu sais, Ouais, ouais, ce c'est ça. couple Oui, voilà, oui, qui a Cosette et qui l'empêche de partir. Ils font la même chose avec Noodles. Bon, juste c'est à travers une forme de dette. Mais ça, c'était vraiment sympa. Mais il aurait fallu pousser un peu ce truc-là. Tu vois, le truc de. Ils sont flippants. Et heureusement qu'Olivia Colman est là. Hein. Ouais. Elle relève le niveau. Mais Ouais, d'une c'est le meilleur puissance. rôle. Après, on la voit Et- malheureusement et très peu, quoi. son associé, Ouais, que il je est. trouve top qui est aussi. Il vraiment a bien. une voix Il a une voix parfaite. faite pour ils des ont films du charisme, fantastiques, les deux, finalement. et c'est vrai qu'ils relèvent le niveau, vraiment. Mais Mm. si je peux Bah- me permettre une dernière comparaison, c'est que je pense. Vous savez, il y a un film qui va sortir là avec Emma Stone et Mark Ruffalo et tout, c'est Poor Bah, Things. Poor Things, ça a l'air Et Ça, en on va le réalité, faire. je pense que l'univers qu'ils vont créer avec Poor Things est bien meilleur que l'univers Wonka. Et en fait, il y a une comparaison à faire dans le registre du fantastique, mais c'est juste qu'il faut faire un truc, soit une satire un peu fantastique, soit quelque chose de dark, c'est ce qu'on disait au début. Tu Non vois. mais attention là ça va pas être un film pour enfants le film d'Emma Stone. Bah, je crois que ça allait un peu. Non Ah, non non non, pas du je tout. suis pas Ah, sûr. Rien à voir ouais il y a Ah que- ouais, il y a un c'est- côté un peu plus fantastique mais c'est limite terrifiant. sombre, ouais, à un moment, c'est- ça me donne ok, trop voilà. envie, mais là, les Mais gars, après ça je crois va que plus être ça pour reste nous, aussi une comédie musicale enfin un Non. film musical en tout Si, cas si, pardon. si, bah, Ouais il y a j'ai beaucoup vu de scènes de danse, danse de musique de chant. C'est ça qu'il y a une pareil. scène sexuelle. Moi, Willy Wonka, je m'en tape un peu. tu Oui, vois. en fait, C'est oui, c'est un ça. chocolatier, On s'en mec. Mais après, je trouve ça Ouais. intéressant le fait que Wonka, du coup, ça soit un mec très juvénile à l'époque, candide, etc., qui est très heureux. Et au fur et à mesure, je pense que du coup, il va prendre en poids dans l'industrie chocolatière, finalement, et va devenir un peu méchant, sournois, etc. Et cette évolution est plutôt cohérente et peut être l'évolution de n'importe quel Bah, finalement moi, c'est ça, c'est entrepreneur. que ce que j'aurais aimé dans le scénario, c'est que ça parte d'un truc très juvénile, très candide, comme tu le dis, et qu'en fait, il se rend compte de la réalité de la vie et qu'il y a un truc où il y a un changement. Je crois que et- c'est pas le but du film. Et le personnage qu'on rencontre, donc, je sais pas, 20 ans plus tard, qui est Johnny Depp, s'il y avait une continuité dans ce sens-là, parce que c'est quand même un prequel, bah, on la comprend. Et on comprend pourquoi il est un peu chelou, pourquoi il y a un ressentiment bizarre vis-à-vis du personnage. Là, Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. J'aurais vraiment aimé avoir un peu un retour sur son enfance un peu sombre et tout. ouais. Ça aurait été incroyable. Comme c'est pas l'exemple parfait. Bon, après, c'est pas le même univers du tout, mais Joker, ce qu'a fait Todd Ouais, de Phillips ouf. avec Ouais. Joker, il a C'est préféré ça. prendre l'aspect psychologique que l'aspect blockbuster un peu en mode à la Marvel, ou enfin, c'est pas Marvel, mais DC Comics. Mhm. Et il a dit non, je vais me focaliser que sur la psychologie. Et c'est vrai que c'était beaucoup Surtout plus que intéressant. là, les gars, on parle de l'enfance de Wonka, mais en fait, on parle même pas de son enfance, on parle juste d'une période de Oui, 3 c'est pas mois son où il a enfance. créé sa D'ailleurs, chocolaterie. il quoi. est considéré C'est- comme un jeune adulte. Dans le Oui, film. non, mais C'est voilà, pas- mais c'est pas en un fait, enfant, on c'est pas un ado. apprend rien sur Wonka Ouais. finalement. Mais non, on apprend sur Noodles. Ouais, je pense qu'on en apprend plus dans Charlie la Ça chocolaterie que pourrait. dans Wonka qui est. Et c'est un peu dommage parce que la mise en scène est là, et franchement il y a quelques moments que j'ai vraiment passé. Je te comprends Victor à certains moments, dans le sens où vraiment Non, mais après, ouais. j'ai pu parfois m'amuser en regardant ce film. peut prendre mais il y a plaisir, d'autres fois où Non, franchement, mais c'est- il a voulu faire un préquel, mais je pense qu'il en a eu rien à foutre globalement du film de Tim Burton. Il a juste voulu Ouais. faire Oui. son interprétation, et comme le Joker, il Bien en sûr. a eu rien à foutre de ce qu'a fait DC Comics Oui, mais avant. qu'est-ce que Donc, t'en apprends Tu apprends pas grand chose. Voilà, c'est Bah ça. si, tu apprends comment il a fondé son truc avec apprends les trois comment. méchants et compagnie. Et moi je suis pas d'accord avec vous sur les méchants, je les ai trouvés, ok ils sont caricaturaux, mais je les ai trouvés justes en vrai et plutôt Est-ce que tu avais plutôt peur mé- d'eux? Non mais parce qu'ils sont caricaturaux et c'est pour ça que t'as pas peur d'eux. Mais
Et j'ai trouvé qu'ils remplissaient le rôle du méchant et ils m'ont pas choqué, quoi. Moi, ça me dérangeait pas trop non plus les méchants, moins que vous, je pense. Mais bon. Je trouvais même que c'était un parti pris artistique, le fait qu'ils soient complètement, tu vois, genre, ils aient tous une personnalité très forte chacun et qu'ils soient des caricatures du méchant et sans être effrayant. Mais moi, je trouvais que c'était justement un parti pris, c'était pas quelque chose de grave. Bon les amis, je pense qu'on a fait un peu le tour du film. Merci de nous avoir écoutés. Merci, ouais. Vous pouvez nous suivre sur Spotify, Apple Music, YouTube. Et bientôt 10h quand même. Et bientôt 10h, mais je le dis depuis 5 épisodes, mais il n'y a pas de 10h pour l'instant. Oompa loompa de Pélédou. Bisous Bon, bah, tout le monde. jingle, hein. Tout le monde. Bisous à tous. Ciao. Bisous.